Cet épisode débute avec Demir, plongé dans ses pensées. Il passe la nuit sur le canapé, perdu dans ses réflexions. Au petit matin, sa fille, Oiku, vient le réveiller en riant, son chat dans les bras, apportant une touche de légèreté. Pendant ce temps, à l'hôpital, Ugur s'est endormi dans la salle d'attente. Ihsan arrive et le réveille. Ugur s'inquiète de l'état de Djemal, mais Ihsan lui suggère de venir constater par lui-même. De retour chez Demir, ce dernier partage un petit déjeuner en famille. Alors qu'il mange, il se plaint, en plaisantant, que le chat ne cesse de l'embêter. Cette remarque provoque des éclats de rire chez Oiku et Jandan. Peu après, Demir reçoit un appel d'Ugur. Celui-ci lui passe Djemal au téléphone, et Demir est soulagé d'apprendre que son ami est hors de danger. Il décide alors de se rendre à l'hôpital. Avant de partir, il annonce la bonne nouvelle à Oiku et Jandan, qui expriment leur joie. Dans un autre quartier, Faik rend visite à Ahmed, qui tient une arme dans sa main pour se protéger. Ahmed, visiblement nerveux, reproche à Faik de l'avoir mis dans cette situation. Il lui demande également s'il a apporté le téléphone qu'il avait exigé. De son côté, Jandan accompagne Oiku à l'école, pendant que Demir arrive à l'hôpital pour voir Djemal. Lors de leur conversation, Djemal révèle à Demir une vérité choquante. Ce n'est pas Ugur qui a tué son père, mais Ahmed. Bien qu'Ugur soit soulagé que la vérité éclate enfin, Demir est confus et troublé. En colère, il quitte précipitamment la chambre. Ugur le suit et insiste sur son innocence, mais Demir reste distant. Il reproche à Ugur de lui avoir caché la vérité pendant des années, ce qui empêche toute réconciliation immédiate. Plus tard, Demir reçoit un appel d'Ahmed, ce qui attise encore davantage sa colère. Pendant ce temps, à l'école, Oiku offre un livre à Mert pour s'excuser de son comportement de la veille. Touché par ce geste, Mert lui fait un bisou sur la joue pour la remercier, déclenchant des rires dans toute la classe, y compris chez Oiku. Cependant, Ilaïda, visiblement jalouse, observe la scène avec mécontentement. De l'autre côté de la ville, Demir se rend au rendez-vous fixé par Ahmed. Ce dernier déclare vouloir simplement discuter, mais il impose à Demir de retirer son témoignage à la police. Exaspéré, Demir perd son sang-froid et attrape Ahmed par le col. Ahmed sort une arme, mais Demir parvient à la lui arracher avant de le maîtriser et de le frapper. Pointant l'arme sur Ahmed, il lui rappelle tous les maux qu'il lui a infligés par le passé, mais il choisit finalement de ne pas aller plus loin. À l'hôpital, Ugur veille toujours sur Djemal, mais il est profondément attristé par l'attitude de Demir. Lorsque ce dernier arrive, il refuse de lui parler, ce qui plonge Ugur dans une grande détresse. Les larmes aux yeux, Ugur quitte l'hôpital, abattu. En soirée, Faik rend à nouveau visite à Ahmed. Cette fois, il lui annonce que Djemal est toujours en vie, et le presse de se demander combien de temps encore il compte se cacher. Furieux, Ahmed perd patience et gifle Faik, affirmant qu'il ne veut pas aller en prison. L'atmosphère devient de plus en plus tendue, et Ahmed se montre de plus en plus imprévisible. Ce chapitre de l'histoire est marqué par des révélations bouleversantes, des tensions accrues et des relations mises à rude épreuve. Tandis que certains personnages cherchent la rédemption, d'autres s'enfoncent davantage dans leurs erreurs, laissant présager une suite pleine de rebondissements. À l'hôpital, Oiku est placé en salle d'opération, où une équipe médicale s'efforce de s'assurer que tout se passe pour le mieux. Pendant ce temps, Demir reçoit un appel de la mère de Mert. Elle lui explique que son fils est inquiet pour Oiku et n'arrive pas à dormir. Mert veut savoir si elle va bien. Touché par l'inquiétude du garçon, Demir lui répond que tout se passe bien et lui promet de donner des nouvelles dès qu'il y en aura. Il le remercie ensuite de son amitié sincère envers Oiku, un réconfort dans ces moments difficiles. Après l'appel, Demir se tourne vers Oiku et, même si elle est inconsciente, il lui murmure que tout le monde est avec elle et qu'elle est entourée d'amour. Le lendemain matin, Oiku, réveillé et de bonne humeur, demande avec enthousiasme à son père s'ils peuvent enfin rentrer à la maison. Demir sourit tristement et lui répond qu'ils doivent encore attendre un peu. Peu après, une infirmière entre dans la chambre pour l'examiner. Elle rassure Demir sur l'évolution de l'état de santé de sa fille et lui dit que tout semble sur la bonne voie. Plus tard dans la matinée, Ugur arrive à l'hôpital avec un bouquet de fleurs pour Oiku. Il entre dans la chambre, plaisante avec la petite et lui offre les fleurs. Oiku est ravi et lui fait un câlin. Pendant ce temps, Demir demande à Ugur de le suivre dehors pour discuter. Une fois seul, Demir lui parle d'un ton sérieux. Il lui dit qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre comme si rien ne s'était passé.
Il explique qu'il veut ouvrir une nouvelle page dans sa vie, où les rancunes et les mensonges n'ont plus leur place. Demir insiste également sur le fait qu'il ne veut pas que Iku découvre tout ce qui s'est passé. Pour elle, il est prêt à tourner la page. Ugur acquiesce, visiblement touché par les paroles de son ami. De retour dans la chambre, Demir retrouve Iku. Elle lui sourit et lui dit qu'elle est très contente de voir tout le monde autour d'elle. Curieuse, elle demande où est oncle Ugur. Demir invente une excuse en lui disant qu'il est rentré à la maison parce qu'il avait oublié quelque chose. La petite fille continue à poser des questions, notamment sur Djemal. Elle veut savoir s'il va bien. Demir lui répond que Djemal va mieux et qu'il sera bientôt autorisé à quitter l'hôpital. Pendant ce temps, dans une autre chambre de l'hôpital, Ihsan rend visite à Djemal. Il lui annonce qu'il sera enfin libéré aujourd'hui. Djemal, visiblement ému, remercie son ami. Ihsan lui rappelle à quel point il a été chanceux de survivre. Djemal hoche la tête, pensif, et murmure qu'il veut changer. Peu après, Iku entre dans la chambre de Djemal avec un grand sourire. Elle lui demande s'il a mal. Djemal lui répond qu'il ressent encore une légère douleur, mais que ça ira. Il s'excuse auprès d'elle pour tout ce qu'il a fait dans le passé et lui promet que cette période de sa vie est terminée. Il ajoute qu'il ne veut plus faire de mal à personne. Touché, Iku lui pardonne et lui dit avec sa douceur enfantine « Tout ira bien, oncle Djemal ». À la maison, Candan reçoit la visite de Sevgi. Les deux femmes prennent le thé et discutent de la situation. Sevgi mentionne Ugur et son comportement ces derniers jours. Candan confie qu'elle espère que tout s'arrangera entre Demir et Ugur, mais que le chemin semble encore long. De leur côté, Demir, Iku et Djemal quittent enfin l'hôpital. Iku, toujours enthousiaste, insiste pour que Djemal vienne avec eux à la maison. Djemal, d'abord hésitant, refuse gentiment, mais Iku, tenace, insiste. Elle se tourne alors vers son père et lui demande « Papa, s'il te plaît, dis-lui qu'il peut venir ». Demir, bien que réticent, finit par accepter en voyant la joie dans les yeux de sa fille. Djemal, un peu gêné, accepte finalement l'invitation. Alors qu'ils montent dans la voiture de Djemal, Ugur, qui les observe à distance, les suit discrètement en taxi. Dans la voiture, Iku, fidèle à elle-même, lance une blague qui fait rire Demir et Djemal. Ce moment de légèreté contraste avec la tension qui règne autour d'Ugur, toujours en retrait, peinant à trouver sa place. Arrivé à la maison, Demir aperçoit Ugur descendre du taxi. Il choisit de l'ignorer, décidant qu'il n'est pas encore prêt à affronter cette relation complexe. Ugur, malheureux, reste à distance, observant silencieusement. Pendant ce temps, devant la porte, Djemal hésite à entrer. Demir, remarquant son hésitation, l'encourage doucement à franchir le seuil. Djemal finit par entrer, sous le regard désespéré d'Ugur, resté planté sur le trottoir. De l'autre côté de la ville, Ahmed, toujours en cavale, passe un coup de fil à l'un de ses hommes de main. Avec une froide détermination, il lui confie une nouvelle mission, dont les détails restent flous mais qui promet d'ajouter encore plus de complications à la vie de Demir et de ses proches. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.